Bonjour, je suis Karine du Mammouth Laineux. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram sous le nom Mammouth Laineux. On est à l'étape où on a tricoté une partie de notre chaussette, puis on est rendu à installer le fil de rebut dans l'objectif éventuellement de reprendre les mailles qui vont avoir été laissées sur ce fil de rebut-là pour ensuite faire notre talon après coup. Donc, moi, mon pied mesure 25 cm. J'ai tricoté 20 cm et je suis rendue à installer mon fil de rebut, comme je viens de vous dire. Je positionne donc mes aiguilles de la bonne façon avec l'aiguille prête à tricoter sur le devant, avec mon fil qui provient de ma dernière maille tricotée sur l'aiguille de l'arrière. Je vais prendre un fil. Et l'important pour ce fil-là, c'est qu'il soit approximativement de la même grosseur que celui avec lequel je tricote ma chaussette, juste pour pas qu'il y ait trop de différence quand je vais tricoter. Et, bon, toujours en Magic Loop, c'est comme ça que je me positionne en ce moment. Je vais tirer sur mon aiguille arrière pour pouvoir la ramener devant, puis me laisser une liberté pour pouvoir venir tricoter mes mailles. Par contre, je vais laisser mon fil de pelote, mon fil avec lequel je tricote ma chaussette en attente. Et les mailles qui sont sur mon aiguille, au lieu de les tricoter avec ce fil-là, je vais les tricoter avec mon fil de rebut. Quand on fait ça, c'est comme quand on insère une nouvelle couleur dans un tricot. Donc, la première maille est tricotée en faisant comme une boucle avec un U ou une boucle. Mon fil est plié en deux. Ensuite, je vais laisser mon fil d'extrémité à l'arrière. Puis, je vais tricoter toutes les mailles sur mon aiguille. En ce moment, je suis sur l'arrière de mon pied, le dessous, la partie de la chaussette sur laquelle je devrais marcher. Donc voilà, j'ai tricoté toutes les mailles qui étaient sur la moitié arrière de ma chaussette, cette partie-là étant le dessous du pied. Une autre chose qui est importante avec le fil que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est vraiment idéalement d'avoir une couleur qui tranche avec la couleur avec laquelle vous tricotez pour qu'on puisse facilement le repérer plus tard quand on va vouloir reprendre les mailles pour faire le talon après coup. C'est plus facile. Ensuite, si vous aviez une deuxième chaussette, si vous tricotiez deux chaussettes à la fois, vous pourriez décider de refaire la même opération sur votre deuxième chaussette dès maintenant. Donc, de prendre un fil de rebut et un nouveau fil de rebut, pas celui avec lequel vous avez tricoté sur votre première chaussette, mais un deuxième, puis tricoter toutes les mailles sur votre deuxième chaussette. L'étape qu'on doit faire ensuite pour nous permettre de continuer à tricoter notre chaussette, c'est que ces mailles-là, qu'on vient de tricoter avec notre fil de rebut, on va les reglisser. On ne les tricote pas cette fois-ci. On les reglisse sur notre aiguille libre. Donc, en théorie, ce qu'on ferait, là, c'est qu'on tournerait notre travail, puis on viendrait tricoter les mailles à l'arrière. Mais on n'est pas on n'est pas bien positionné avec notre fil de chaussette pour venir tricoter ces mailles-là sur le devant du pied. On est encore stationné. On est encore à l'arrière ici, puis on devrait, en théorie, si on avait suivi notre motif ou notre tricot sans arrêt, retricoter cette maille-là. Donc, pour être capable de venir la tricoter, celle-là, on va revenir à ce point-là avec nos aiguilles. Donc, tout simplement, en reprenant ces mailles tricotées et en les reglissant sur l'aiguille opposée. Donc, me voilà. Mes mailles sont à nouveau toutes glissées sur mon aiguille opposée. Mon fil, toutes ces mailles-là étaient tricotées avec le fil de rebut. Je me retrouve à nouveau à mon point de départ où se trouve mon fil pour tricoter. Donc là, je suis bien positionnée pour pouvoir refaire ces mailles-là. Je les tricote donc à nouveau. Je les tricote une deuxième fois avec mon fil à chaussette cette fois-ci. Je fais bien attention de serrer, hein, comme on serre
généralement là, les 2-3 premières mailles pour rapprocher mon fil parce que ici on peut voir apparaître des échelles, un espace entre les mailles. Vous voyez donc que j'ai tricoté à nouveau toutes ces mailles-là une deuxième fois. J'ai tiré sur mon fil de rebut pour bien resserrer ma dernière maille pour éviter qu'elle se sauve. Et ce que ça va faire, c'est que là, je vais continuer à tricoter ma chaussette en Magic Loop. Si vous avez une deuxième chaussette, bien, vous faites exactement la même chose avec votre deuxième chaussette. Vous avez retransféré vos mailles. Ici, j'ai des mailles qui sont plus difficiles à glisser, mais les voilà, elles sont passées. Et je vais tricoter à nouveau comme j'ai l'habitude de tricoter en Magic Loop, c'est-à-dire en faisant glisser mes aiguilles comme ça, en tournant mon travail pour pouvoir tricoter maintenant sur le devant de mon pied. Moi, j'ai tricoté une chaussette tout en maille en droit, donc j'ai pas de motif, j'ai pas de côte, mais si vous aviez des côtes, vous feriez votre motif de côte sur le dessus, puis vous continuez à tricoter en rond. Puis ici, sur la partie arrière du pied, on va avoir un rang de plus que sur la partie du dessus de pied. Cette partie-là étant, ce rang de plus-là étant le rang qu'on a tricoté avec notre fil de rebut. Puis, vous pouvez aussi, si vous travaillez en côte, donc vous avez fait vos côtes sur le dessus de votre pied, après avoir fait ce premier rang-là ou ce premier tour-là de maille tout en droit, installez votre motif de côte à l'arrière ou tout autre motif que vous avez sur votre chaussette pour vous permettre d'avoir le devant et l'arrière de la jambe avec son motif. Alors, je vous souhaite bonne chance et bon tricot!